Bonjour à tous, bienvenue sur notre Web TV en partenariat avec la CNAV Île-de-France. Je reçois avec plaisir Romain Guizolme, qui est directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées, l'ADEPA. Bonjour. Bonjour. Romain. Alors, on vous a demandé de venir avec un objet un petit peu insolite parfois ou pas insolite, ça dépend. Quel est l'objet avec lequel vous êtes venu et pourquoi ? Eh bien, On va le montrer. Je vais le montrer à la caméra. Allez-y, voilà. La révolution des seniors, parce que c'est pour nous un rappel de cette transition démographique que connaît notre pays depuis quelques années et va connaître de plus en plus notre société, et donc la nécessité de penser cet accompagnement aux personnes âgées, les plus fragiles pour l'essentiel, soit en établissement, soit en service à domicile. Et donc, il faut effectivement avoir une vision prospective de ce secteur d'activité, à la fois au bénéfice des personnes âgées bien évidemment, mais aussi de l'ensemble des professionnels qui travaillent dans ce champ d'activité. Et donc ce livre, c'est une prospection, une projection, ça nous raconte ce qui va absolument. se passer. Là, c'est un livre qui a été pensé par le Cercle Turgot, donc un cercle d'économistes, effectivement, et qui nous rappelle notamment qu'à horizon 2050, c'est les plus de 65 ans qui représenteront le quart de la population et les plus de 50 ans, le tiers de la population. Donc on voit bien que cette question de la place des personnes âgées va être de plus en plus prégnante puisque les années 2050 se rapprochent à grands pas. À grands pas. Le mur arrive très vite, c'est ça. En tout cas, effectivement, cette perspective arrive très vite. Savoir si c'est un mur, ça va dépendre de nous tous. Mais en tout cas, cette perspective nous impose de penser effectivement autrement la place et des personnes âgées et de ceux qui travaillent à leur service au quotidien. Je comprends. 2022, quel est le fait majeur que vous retenez pour le secteur ? 2022, ça va être un deuxième objet. C'est la plateforme de l'ADEPA qui fait 44 propositions pour précisément engager cette transformation au bénéfice des personnes âgées, mais aussi des professionnels qui travaillent pour eux au quotidien. C'est une invitation effectivement à ce que les pouvoirs publics aient cette vision prospective, mais plus que de l'avoir, engage un certain nombre de mesures, et de la même manière les professionnels eux-mêmes. Parce que si la puissance publique doit avancer sur un certain nombre de sujets, nous pensons à l'ADEPA que nous pouvons aussi agir au quotidien en engageant un certain nombre de mesures qui sont détaillées dans ce document, qui se retrouvent sur le stand de l'ADEPA ou alors sur le site de l'ADEPA, et qui permettent aux professionnels, effectivement, là aussi, de pouvoir se projeter sur l'avenir de notre secteur en établissement et à domicile. On va mettre le lien, évidemment, sur l'image, le lien du site, évidemment. 2023, j'allais dire 2023, les enjeux pour le secteur, c'est l'année prochaine, c'est dans quelques semaines. Alors, les enjeux, en termes d'enjeux nationaux, je dirais, il y a d'abord les travaux du Conseil national de la refondation, dont l'un des axes, c'est précisément la question du vieillissement, au travers de la thématique du bien vieillir. Et un des éléments que le ministre a annoncé devoir travailler, c'est la question de la lutte contre l'agisme, c'est-à-dire cette discrimination qui touche les plus fragiles de nos concitoyens âgés, et donc refaire une place qui, effectivement, donne et porte dignité aux personnes âgées. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que quand nous disons que la place des personnes âgées est importante dans la société, nous disons aussi que la place de ceux qui travaillent au service des personnes âgées est essentielle dans notre société. Et donc il s'agit de revaloriser à la fois les plus vieux, mais aussi tous ceux qui travaillent pour eux. Bien sûr, évidemment. Et pour vous, 2023, donc c'est les 44 mesures, évidemment, vous pensez que ça va passer ? On pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent effectivement bouger sur l'année, soit de la part des pouvoirs publics, et on voit qu'au travers du CNR, il peut y avoir des perspectives qui se dégagent, mais aussi au sein de chaque service à domicile, au sein de chaque établissement pour personnes âgées, parce que nous pouvons agir, comme je l'évoquais, notamment sur le fait que nous pouvons nous appuyer sur l'expertise des personnes âgées pour mieux comprendre quels vont être les services à développer pour répondre à leurs attentes en établissement à domicile. Nous avons aujourd'hui encore une culture trop souvent sanitaire répondant aux besoins premiers. Eh bien, nous avons bien vu avec la crise sanitaire que les attentes en termes de services
je dirais, d'animation de vie sociale, les services psychosociaux, les services de travailleurs sociaux sont extrêmement attendus de la part des personnes âgées. Et donc, nous avons là, parce que je dirais que nos bénéficiaires, nos clients, nous le disent, nous avons là des perspectives qui s'ouvrent et que les établissements et les services à domicile peuvent saisir pour développer leur activité vers de nouveaux services pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des personnes. Alors attention, si vous aviez une seule proposition pour 2023 sur les 44 là, une seule vraiment à ressortir, ce serait laquelle? Si vous étiez ministre, allez, imaginons. La diversification des métiers. Il est clair qu'aujourd'hui, si l'État engage un certain nombre de mesures pour essayer d'améliorer le quotidien à la fois des personnes âgées, mais aussi de fait des professionnels, au travers de la création d'un certain nombre de postes, nous voyons bien qu'il y a une vraie difficulté à recruter. Et donc, une mesure pour nous, c'est d'aller recruter des professionnels qui sont autres que ceux soignants, parce qu'ils sont disponibles sur le marché du travail aujourd'hui, pour étoffer les équipes immédiatement et commencer à diversifier cette offre, construire cette nouvelle offre à venir. Formidable, Romain, ne changez rien, c'est parfait. Merci à vous. Merci beaucoup. Fin de cette interview. Retrouvez toutes les autres évidemment sur notre site internet qui s'affiche bien sûr. Un grand merci à notre partenaire, la CNAV Île-de-France. A tout de suite pour un nouvel invité.